Oui, bien-aimés, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore le bienvenu parmi nous. Nous sommes encore jeudi, le jour des enseignements. Nous continuons toujours avec le même enseignement sur comment attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Amen, amen. Car comme je le dis toujours, que la faveur de Dieu, c'est plus que tout, bien-aimé. Si tu as la faveur de Dieu, ce qui était compliqué pour toi, ça sera facile à cause de cette faveur-là. Amen, amen. Et la fois passée, et depuis le premier jour, nous avons défini la faveur comme étant un avantage qu'on tire de la préférence que Dieu a à notre égard. Et nous avons aussi vu que Dieu ne fait exception des personnes. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Si tu veux avoir la faveur de Dieu sur ta vie, tu dois craindre Dieu, marcher dans ses préceptes et surtout demeurer dans l'obéissance de sa parole. Amen, amen. Bien-aimés, sachez que la faveur de Dieu est plus importante que de l'argent. C'est plus important que toutes les richesses réunies du monde. C'est plus important que tout ce que tu es en train de rechercher sur la terre. La faveur de Dieu est plus que toutes ces choses-là. Pourquoi c'est là? Parce que la faveur de Dieu peut nous donner toutes ces choses, mais aucune de ces choses ne peut nous donner la faveur de Dieu. Ainsi, avant de désirer les choses de ce monde, nous avons d'abord besoin de désirer la faveur de Dieu sur nos vies. Parce que la faveur de Dieu peut te donner la richesse que tu es en train de rechercher. Ça peut faire de toi un millionnaire. La faveur de Dieu peut faire de toi un homme très heureux. La faveur de Dieu, ça peut faire tout de toi. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas t'accorder la faveur de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume de la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Parce que lorsque tu as la faveur de Dieu sur ta vie, tu as le royaume de Dieu dans ta vie. Tu as Dieu lui-même dans ta vie qui est en train de faire toutes choses dans ta vie. Ainsi, en ces moments-là, tu auras sa faveur aussi. Amen, amen. Tu as besoin de vivre, bien-aimé. Tu as besoin de vivre avec la faveur de Dieu. Et comme je l'avais dit encore la fois passée, que Jésus-Christ, pendant toute sa vie, il avait marché avec cette faveur et le ciel était ouvert sur sa tête. Et il a marché avec cette faveur-là. Et que cela soit notre portion encore ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois cela, tu vas me donner un amen. Amen, amen. Ainsi, je voudrais encore ajouter quelques points sur le même message. Nous en sommes déjà au 13e point. Pour ceux qui vont se connecter aujourd'hui, je vous invite à aller dans mon Facebook, dans la chaîne, vous allez voir Source of Life TV. Entrez là-bas, il y a toutes les vidéos sur cette prédication. Vous pouvez commencer la vidéo jusqu'au 8e. Aujourd'hui, c'est déjà la 8e vidéo que nous sommes en train de faire. Ainsi, nous continuons et nous avançons toujours. Et j'espère vraiment que vous êtes bénis. Et cela est vraiment en train d'ouvrir vos esprits pour que vous sachiez comment attirer la faveur de Dieu sur vos vies. Amen, amen. Ainsi, le 13e point de notre message de comment attirer la faveur de Dieu. Notre 13e point, c'est être un adorateur de Dieu. Si tu veux attirer la faveur de Dieu, tu dois être un adorateur de Dieu. Amen, amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Amen, amen. Donc les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, ça c'est un, et puis en vérité, ça c'est deux. Alléluia. Donc on peut voir que Dieu recherche les adorateurs. Dieu recherche les adorateurs. Parce que la Bible dit quoi? Ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc on peut comprendre par ceci que Dieu ne recherche pas les gens qui se disent qu'ils sont vraiment importants sur la terre. Dieu ne recherche pas les papes. Dieu ne recherche pas les présidents. Les directeurs des sociétés. Dieu ne recherche pas le roi, il ne recherche pas les bishops, les archevêques, il ne recherche pas les gens qui se donnent des titres comme ils veulent, mais ce que Dieu veut et ce que Dieu recherche, il recherche les vrais adorateurs.
Alléluia. Dieu recherche les vrais adorateurs. Lorsque tu es un adorateur de Dieu, tu vas attirer sa faveur sur toi. Car Dieu aime les adorateurs. Qu'est-ce qu'une adoration? Une adoration, c'est un acte sacré qui se produit entre deux êtres. Il y a un qui donne l'adoration et l'autre qui reçoit l'adoration. Un culte rendu à un être aimé. Action d'adorer une divinité, une passion extrême. C'est ça même l'adoration. On ne peut pas adorer Dieu lorsque on ne l'aime pas. Parce que l'adoration est l'expression de notre amour à l'égard de Dieu. Et plus Dieu se révèle à nous, plus nous l'aimons. Et pour que Dieu puisse aussi se révéler encore dans ta vie, tu as besoin de l'adorer, tu as besoin d'être dans sa présence. En ces moments-là, il va se révéler. Il va se révéler à toi. Et plus il se révèle à toi, plus la confiance que tu as en lui va augmenter. Plus la foi que tu as en lui va augmenter. Ça va s'agrandir. Donc c'est plus tu l'adores, plus il se révèle à toi. Ainsi, bien-aimé, tu dois aimer la prière, tu dois aimer adorer Dieu. Tu dois aimer être dans la présence de Dieu. Puisque l'adoration, ça produit des effets extraordinaires sur nos vies, bien-aimés. Plus nous adorons Dieu, plus notre foi en lui grandit. Car lorsque nous avons un regard fixé sur lui, notre foi grandit. Ainsi, il est important d'adorer notre Dieu. L'adoration est une chose extraordinaire, bien-aimé. On n'a pas besoin d'adorer Dieu seulement à l'église. Pour adorer Dieu, on n'a pas besoin d'avoir une voix angélique. On a juste besoin de ressentir quelque chose que nous voudrions exprimer à notre Créateur. L'adoration, c'est l'expression de ce que tu ressens pour ton Dieu dans ton cœur, bien-aimé. C'est ça même l'adoration, c'est l'expression de ce que tu ressens pour lui. Ainsi, je sais que beaucoup de gens, ils me posent même la question, mais pasteur, moi je n'ai pas trop de mots à dire à Dieu. C'est pour ça que même lorsque j'entre dans la prière, c'est un peu compliqué, je n'arrive pas à beaucoup parler. Je n'ai pas de mots. Bien-aimé, lorsque tu es dans la présence de Dieu, exprime-toi. C'est juste l'expression de ton cœur. Commence à l'adorer avec ce que tu ressens. Adorer Dieu, ce n'est pas être là en train de lui demander des choses tout le temps. Papa, donne-moi ceci. Ça, ce n'est pas adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est l'expression de ton cœur. L'expression de ce que tu ressens à l'égard de ton Dieu. Et c'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Lorsque tu chantes, tu as des chants d'adoration, tu es là en train d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir une voix angélique. Il a juste besoin que tu puisses ressortir. Chante avec tout ton cœur. Chante avec tout l'amour que tu as pour lui. Et tu verras que Dieu, il va agréer cette adoration. L'adoration est l'expression de notre gratitude. En d'autres termes, de notre reconnaissance, de la confiance, de notre fidélité, de notre passion, de notre amour envers Dieu, de notre abandon à Dieu. Ça exprime aussi notre patience et notre attente placée en Dieu. Amen, amen. La reconnaissance que nous avons de sa puissance, voilà ce que être un adorateur de Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, cela augmente la révélation de ses cœurs. Et plus on a la révélation de qui il est, et plus sa faveur descend sur nous. Puisque pour que la faveur de Dieu descende sur ta vie, tu as besoin de le connaître et tu as besoin de connaître qui est le Dieu que tu es en train d'adorer. Tu as besoin de connaître que c'est lui qui t'a créé. Tu as besoin d'avoir foi en lui. En ces moments-là, tu verras des choses commencer à se produire. La faveur descendra sur toi. Il faut toujours exprimer de ce qu'il est pour vous. Car l'Éternel est un bouclier. Il est un asile. Il a fait de vous un sacerdoce royal, bien-aimé. Notre Dieu, il est tout pour nous. Tu dois l'adorer parce que tu sais qu'il est tout pour toi. Il est tout ce qu'il y a de plus précieux que tu es. Une raison encore d'adorer Dieu. Il est ton protecteur. Il est ton créateur. Il veille sur toi. Il fait tout pour toi. Il te bénit. Il fait que ta joie. Ça, c'est déjà des raisons pour l'adorer. Quelle autre raison es-tu en train de chercher pour adorer Dieu? D'autres attendent d'adorer Dieu seulement lorsque Dieu a besoin de tout cela. Juste la vie que tu as, exprime juste la reconnaissance
La vie que tu as, bien-aimé, exprime juste ta gratitude envers lui. Et adore-le de tout ton cœur. Il faut exprimer de ce qu'il est pour vous. Il est un bouclier, bien-aimé, un asile. Et il a fait de vous un sacerdoce royal. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9, écoutez ce que ça dit. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Il a fait de nous un sacerdoce royal bien-aimé, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple vraiment mis à part. C'est déjà une raison pour toi de pouvoir l'adorer bien-aimé. Amen, amen. Il veut que vous puissiez reconnaître ce qu'il fait pour vous. Et c'est en l'adorant qu'on peut exprimer tout cela. Si tu n'adores pas Dieu, quand est-ce que tu vas aller lui exprimer ce que tu ressens dans ton cœur? Tu as besoin d'être en adoration afin de pouvoir, bien aimer, reconnaître tout ce qu'il fait pour toi. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, au verset 20, « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, la Bible dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Il faut lui dire que même si vous avez à refaire votre vie, vous allez toujours revenir vers lui. Que le divorce que vous avez fait avec le diable est définitif. Même si on pouvait vous donner encore une autre vie, bien-aimé. Commence à lui déclarer, Seigneur, même si c'est dans une autre vie, je vais toujours revenir et te servir et toujours t'adorer toi. C'est ce que Dieu veut entendre de toi, bien-aimé. Même s'il vous arrivait un jour que vous êtes tombé, que vous vous êtes rétrogradé, c'est juste pour un petit temps, car votre corps est lui. Car il est votre Dieu. Lorsque vous êtes dans sa présence à l'église ou n'importe où, ne regardez pas à votre montre pour commencer à compter le temps, bien-aimé. À quelle heure le culte va finir? À quelle heure le service va finir? Adorez-le pour ce qu'il est, mais pas pour ce qu'il a. Plusieurs personnes adorent Dieu. C'est par rapport à ce que Dieu fait pour eux seulement. Par rapport à ce que Dieu a pour eux. On n'adore pas Dieu pour ce qu'il a, mais adore Dieu pour ce qu'il est, bien-aimé. Et je t'assure que lorsque tu vas commencer à l'adorer pour ce qu'il est, tu vas provoquer sa faveur sur ta vie. Ne cherche pas Dieu pour les intérêts du monde, mais cherche Dieu pour l'intérêt céleste, bien-aimé. Recherche l'Éternel. Lorsque vous êtes dans sa présence à l'église, n'importe où, bien-aimé, ayez toujours l'habitude de l'adorer. L'adoration, ce n'est pas seulement à l'église. Tu peux créer ta maison. Ça devient un lieu d'adoration. En cours de route, là où tu es en train de marcher, ça peut être un lieu d'adoration pour toi, un lieu de louange. Car la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin seulement d'être à la montagne. Tu n'as pas besoin seulement d'être dans une assemblée pour le louer et l'adorer. Tu peux le faire chez toi. Tu peux le faire chez toi, bien-aimé. C'est en esprit que tu le fais. Christ dit que l'heure vient et cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ne cherchez pas Dieu parce que vous avez besoin de quelque chose. Adorez-le parce que vous l'aimez de tout votre cœur. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36, que nous dit la Bible? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, ce sont les disciples qui posent la question à Jésus-Christ. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta... Lorsque nous parlons de la pensée, c'est l'esprit, bien-aimé. J'aime bien la version anglaise parce que ça dit with all your mind.
The mind we see the spirit. On voit l'esprit. En Swahili, tu dis na ro ya koyote. Quand on dit ro, on ne voit pas le cœur qui bat dans le corps, mais nous voyons l'esprit. Tu aimeras ton Dieu avec de toutes tes pensées, donc de tout ton esprit. Ainsi, c'est ce que tu dois exprimer devant l'Éternel. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de tout ton être, de tout ce que tu es. Parce que Dieu aime qu'on puisse l'adorer. Ainsi, adorez Dieu parce qu'il est votre Père. Parce qu'il est tout pour vous. Parce que c'est lui qui est le plus précieux dans vos vies. C'est pour ça que vous devriez l'adorer. Ayez une relation avec Dieu partout où vous vous trouvez. Pas seulement à l'église. Soyez des vrais adorateurs. Ne soyez pas comme des caméléons qui sont en train de changer de nature chaque jour. Aujourd'hui tu l'adores, demain tu adores autre chose. Non, bien-aimé. Cherche toujours la face de l'Éternel. Et tu vas attirer sa faveur sur ta vie. Amen, amen. Ainsi je passe au 14e point. Notre 14e point, c'est connecter à un oint qui a la faveur de Dieu. Amen, amen. C'est connecter à un oint qui a la faveur de Dieu. Matthieu chapitre 10 au verset 40 à 42. Nous allons lire la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et c'est lui qui m'accueille, accueille, c'est lui qui m'a envoyé. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et c'est lui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Amen, amen. Il ne perdra pas sa récompense. On peut directement voir que Jésus fait la différence entre un prophète et un juste. Qu'est-ce qu'un juste, bien-aimé? Un juste, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui est mis à part, qui a simplement accepté Christ, qui est né de nouveau, et il est sauvé par la grâce de Jésus. Il est sauvé par la grâce que Dieu a mis sur sa vie. Mais un prophète, ce n'est pas un juste. Ce n'est pas simplement un simple juste. Un prophète, c'est un ministre de l'évangile. C'est quelqu'un qui est appelé dans les 5 dons du ministère. Et ces 5 dons de ministère opèrent dans une dimension prophétique pour ceux qui sont connectés à la grâce qu'ils ont reçue et ne l'ont pas pris en vain. Alléluia. Donc un prophète de Dieu, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas juste comme un juste qui vient de donner sa vie. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens aussi un juste. Tu deviens aussi un chrétien. Tu as donné ta vie. Tu es transformé. Tu n'es plus ce que tu étais. Dieu donne une nouvelle identité. Tu es devenu juste aux yeux de Dieu lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Mais un prophète n'est pas comme ces justes-là. Un prophète est plus qu'un juste. Alléluia. Ainsi, la Bible dit que lorsque tu reçois un juste, tu vas recevoir la récompense des justes. Mais lorsque tu reçois un prophète, tu recevras aussi la récompense d'un prophète. Et comme je viens de te le dire, qu'un prophète, c'est un ministre de l'évangile. C'est quelqu'un qui porte les 5 dons du ministère. Donc, qui opère dans une dimension prophétique pour ceux qui sont connectés à la grâce qu'ils ont reçue. Et ne l'ont pas pris en vain. Tous opèrent dans une dimension prophétique. La Bible dit que c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, Bien-aimés, sachez que nous tous, nous portons la grâce de Dieu. Mais ceux qui sont appelés dans le ministère portent une grâce particulière. Ce n'est pas comme la grâce du juste. La grâce qui est sur moi et la grâce qui est sur un simple croyant, un simple chrétien, ce n'est pas la même grâce, bien-aimés. Parce que moi, je suis un oint de Dieu. Alléluia. Je suis un oint de Dieu. Nous portons une grâce particulière. Mais ceux qui sont appelés dans le ministère portent une grâce particulière, bien-aimés. Pas les autres personnes. Pourquoi ça? Parce que les hommes de Dieu sont appelés dans le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, comme le dit la Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 4 au verset 12. Vous allez lire à la maison, Éphésiens 4 au verset 12.
Donc, lorsque la Bible nous dit qu'il recevra la récompense du prophète, ça veut dire qu'il bénéficiera de l'onction qui est sur le prophète qui va agir dans sa vie et dans sa destinée. Parce que lorsque tu reçois un prophète dans sa qualité, tu vas recevoir de la portion de son onction qui est sur lui. Et cela peut changer ta destinée. C'est là que tu es en train de mener en ces moments. À cause de cette grâce, à cause de cette onction qui est sur lui. Les prophètes de Dieu n'ont pas tous les mêmes types d'onction. Il y a ceux qui opèrent dans une dimension inimaginable de guérison. Il y a ceux qui opèrent dans une dimension extraordinaire de restauration financière. D'autres juste une onction pour enseigner, etc. Donc l'onction qui est sur les serviteurs de Dieu, ce n'est pas la même onction qui opère. Chacun de nous, nous avons une grâce particulière. Oui, bien-aimé, je peux déclarer des choses sur toi aujourd'hui. Tu étais stérile, tu vas enfanter. Pourquoi? C'est la grâce qui m'accompagne. Tu peux être malade, j'ai prié pour toi et tu vas recevoir la guérison. Pourquoi? Parce que c'est une grâce, c'est l'onction qui est sur moi. Et lorsque j'ai prié pour toi, lorsque tu es malade, tu recevras la guérison. Alléluia. Tous ont une onction particulière. Et à chaque fois que tu reçois un homme de Dieu, tu bénéficies de l'onction qui est rattachée à sa personne. Et cette onction va affecter ta destinée. Alléluia. Cela va affecter ta destinée. Malheureusement, plusieurs personnes passent à côté de l'onction qu'un homme de Dieu transporte. Lorsque tu reconnais l'onction d'un homme de Dieu, fais tout pour te connecter à son onction. Et cela te bénéficiera de beaucoup de choses. Sinon, vous pouvez passer à côté d'une grâce que Dieu vous a réservée. Alléluia. Donc ça veut dire que ce que vous faites pour un juste, vous recevrez une récompense en fonction de ces justes-là. Et ce que vous faites pour un homme de Dieu, vous serez récompensé en fonction de ça. En faisant du bien à ses plus petits, comme Jésus-Christ l'a dit, à ses disciples, parce qu'ils se sont faits enfants de Dieu. On a accepté d'être des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Donc lorsque vous faites les plus petites choses à ces plus petits, Jésus dit en vérité, tu ne perdras pas ta récompense. Amen, amen. Les problèmes que plusieurs hommes se sont appelés eux-mêmes et d'autres, c'est le diable qui les a appelés. Il y a ceux que Dieu a appelés aussi. Donc il faudrait faire très attention. Puisque lorsque tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas loin de Dieu, qui s'est loin lui-même, ou c'est le diable qui l'a loin, tu risques de recevoir la récompense de cette personne, de cet homme-là. Ainsi, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les discernements, de comment reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Parce que pour recevoir la récompense du vrai serviteur de Dieu, il faut qu'il soit aussi dans le vrai. Amen, amen. Donc, on a un très grand mélange dans le panier, mais sachez qu'un vrai oint de Dieu, ça se reconnaît. Sache que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il y a une empreinte de Dieu déjà sur lui. Il y a une empreinte de Dieu sur sa vie. Car cette personne a été mise à part pour une œuvre particulière. Hébreux chapitre 1 au verset 3, la Bible nous dit: et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Et vous avez entendu, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. La Bible nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'empreinte de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu choisit un homme pour le servir, lorsqu'il est loin de sa présence, il est loin de son onction fraîche, il est loin de son onction, de son huile sainte, il met aussi une empreinte sur ces serviteurs-là. Ainsi, nous devenons aussi l'empreinte. Lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons des choses, les choses vont se faire. Pourquoi? Parce que nous avons l'onction, nous avons l'empreinte de Dieu sur nous. Amen, amen. Ainsi, il faudrait toujours savoir comment reconnaître les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Amen, amen. Nous prenons le livre de 1 Chronique, chapitre 16 au verset 22.
Avant de prendre ces Bibles-là, ce que je veux te dire, si tu ne, quand Dieu appelle un homme, comme je viens de le dire, il manifeste des signes particuliers dans sa vie. Et cet homme, alors, faites très attention de ne pas vous opposer à l'homme que Dieu a choisi. Quelles que soient les circonstances, vous risquez de tout perdre brusquement. Tu risques d'être frappé par Dieu lui-même et perdre ta récompense. Et ne t'aimez pas à critiquer un homme de Dieu. Tu es en train de t'attirer des malheurs. Avant de lire le livre des Chroniques, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plusieurs qui critiquent toujours les hommes de Dieu. Quel que soit l'état de cette personne-là, ça peut être un pauvre monsieur. Il peut avoir des habits déchirés. Sache que la valeur de ces serviteurs de Dieu, là, la valeur de ces rois-là de Dieu, c'est plus que même un président. Lui, malgré qu'il peut avoir une apparence plutôt... l'apparence de quelqu'un qui ne tient pas debout, je t'assure qu'il peut déclarer des choses et les choses là peuvent s'opérer dans ta vie. Amen, amen. La Bible nous dit dans 1 Chronique 16, 22 que ne touchez pas à mes oins et faites de mal à mes prophètes. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Quel que soit ce que cet homme a fait, c'est un oint de Dieu. Passez votre chemin et fermez votre bouche pour ne pas être frappé par Dieu. Quelque chose de mauvais peut s'attacher à votre destinée à cause de ça. C'est l'affaire de Dieu avec son serviteur. Je sais que plusieurs, ils ont toujours l'habitude de critiquer les hommes de Dieu. Bien-aimé, il faut arrêter de faire ça. Parce que ce sont de malheurs que tu es en train de t'attirer dans ta vie. Ne critique pas un oint de Dieu. Même s'il tombe dans les péchés, même s'il fait des choses pas bien, laissez Dieu lui-même s'en occuper. Lorsque c'est un vrai serviteur de Dieu, lorsque c'est un oint de Dieu, ne le critiquez pas. Apprenez à l'honorer. Quel que soit ce que cet homme a fait, bien-aimé. Il faut apprendre à les respecter. Il faut apprendre à se connecter à l'onction du serviteur de Dieu. Cela peut provoquer la faveur de Dieu sur votre vie. Amen, amen. Donc apprenez à vous connecter à l'onction du serviteur de Dieu. Cela peut provoquer de la faveur de Dieu sur toi. Sachez que quand Dieu commence une œuvre, il sait comment lui-même il va l'achever. Lui-même fera de sorte que ça marche. Tu n'as pas besoin de lui juste confiance. Amen, amen. N'ayez pas cette habitude-là. Sachez que Dieu, avant même de commencer quelque chose, il a déjà achevé. S'il te promet quelque chose, ça veut dire qu'il l'a déjà fait. Lorsqu'il commence une chose, il l'achève d'abord pour toi, puis il te prend toi et te place au début et te pousse à l'achèvement. Amen, amen. Je sais que Dieu vous a déjà promis beaucoup de choses. Dieu a déjà dit beaucoup de choses. Et des fois, vous vous dites même, ah, ces serviteurs-là, il m'a menti. Non, bien-aimé. Lorsque Dieu te promet quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'il va faire, mais c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Lorsque Dieu commence une œuvre avec toi, lorsqu'il commence quelque chose avec toi, sache que cette œuvre-là est déjà achevée. Lorsque Dieu te promet quelque chose, c'est une promesse qui est déjà là, c'est déjà fait pour toi. Mais lui va te placer au commencement pour que tu puisses arriver à l'achèvement. Il ne fait jamais les choses à moitié. Lorsque tu es malade et Dieu te déclare, et un serviteur de Dieu te déclare, il dit, reçois la guérison, tu es déjà guéri, crois seulement à cette parole-là. Et lorsque Dieu dit que tu es déjà guéri, sache que tu es déjà guéri. Tu peux peut-être être convalescente maintenant, mais après quelques jours, tu vas arriver à cette guérison. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà guéri. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'a déjà achevé. Donc soyez-en sûrs que lorsque Dieu commence quelque chose pour vous et avec vous, il l'a déjà achevé. Faire, c'est de lui rendre grâce, lui remercier constamment pour ce qu'il a déjà fait pour vous. Dans nos Bibles, encore dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, au verset 8. Je voudrais vous lire l'histoire d'Élisée. Écoutez ce que la Bible nous dit. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit
une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, non, mon Seigneur, de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Amen, amen. Vous pouvez continuer vous-même jusqu'à la fin pour comprendre encore plus l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sachez que très souvent, les hommes oints par Dieu n'ont même pas besoin de s'autoproclamer. Même le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit lui-même, révèle qui est réellement cette personne. Élisée n'avait pas besoin de se présenter, mais cette femme a reconnu qu'il était un oint de Dieu par révélation. Elle a dit à son mari, attention, cet homme n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est ni un roi, ce n'est ni un directeur de compagnie, ce n'est ni un président, ce n'était ni, je ne sais pas, un directeur de société, mais c'était un saint homme de Dieu. Et immédiatement, elle a emménagé, elle a construit une chambre, pas n'importe laquelle, mais une chambre haute pour lui. Et elle a compris ce qu'elle devait faire pour bénéficier de cette grâce qui était sur Élisée. Elle a compris que cet homme était un saint de Dieu. Elle a compris que cet homme était au-dessus d'elle à cause de l'onction sacerdotale qui était sur lui. Oui, bien-aimé, elle a reconnu la supériorité d'Élie. Ainsi, juste à cause de ça, Élie l'avait appelé. Il a dit, appelle-moi la femme sunamite. Ainsi, si tu ne respectes pas l'onction qui est sur ton pasteur, tu ne vas rien bénéficier de cette onction. Et vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Au lieu de critiquer les hommes de Dieu, prenez le temps de prier pour eux, car ce sont le saint de Dieu. Amen, amen. Mettez toujours sa chambre au-dessus de la vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? La considération que tu as pour un homme de Dieu doit être même au-dessus d'un président. Ça doit être au-dessus d'un roi, au-dessus du pape, au-dessus de toutes les personnes que tu peux t'imaginer dans ta vie. Tu dois vraiment mettre cette personne-là au-dessus de toutes ces choses. Car il faut savoir provoquer l'onction d'un serviteur. Cette onction sur ta vie, je t'assure que tu vas recevoir beaucoup de choses. Ta manière d'apporter, d'approcher, ton attitude peut provoquer l'onction qui est en lui. Ce que tu fais pour lui peut le pousser à déclarer des paroles sur toi. Car lorsqu'il déclare des choses sur toi, c'est Dieu qui est en train de le faire. Il faut savoir se connecter à la grâce d'un serviteur de Dieu. Amen, amen, bien-aimé. La femme sunamite a su comment provoquer cela par son accueil et en construisant une chambre haute pour l'homme de Dieu. Il y a de ces personnes qui ont vraiment un langage très rude, un langage impoli. Ils ne savent même pas regarder que ça c'est un serviteur de Dieu. Ils peuvent te parler n'importe comment. Il faut faire attention. Et des fois, lorsque tu es en train de parler à un serviteur de Dieu, il n'est pas content de toi. Je t'assure que il n'aura même pas la force de déclarer des choses sur toi. Il n'aura même pas la force de déclarer des bénédictions sur ta vie. Ainsi, tu as besoin de respecter les hommes de Dieu, bien-aimés. Cette femme était restée loyale à l'onction qu'il avait bénie. Bien-aimé, si Dieu est passé par un homme pour vous bénir, apprenez à être loyal à cette onction. Amen, amen. Plus tard, lorsque tu continues avec cette histoire, la Bible nous dit que le fils de cette femme était mort.
Et la Sunamite, en voyant, elle s'est empressée d'aller chercher l'homme de Dieu. Et lorsque son mari lui a posé la question de savoir où est-ce qu'elle était en train de partir, elle a dit que tout va bien. Elle a répondu de cette manière, c'est parce qu'elle savait d'abord de un, qu'elle était toujours loyale envers cet homme de Dieu-là. Et elle savait que lorsque j'irai vers cet homme de Dieu-là, je vais toujours trouver la solution. Au verset 30, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivante, je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Amen, amen. La femme a juré de ne pas quitter l'onction d'Élisée. Élisée a envoyé son serviteur Géasi. Mais cela n'avait pas marché. Pourquoi cela? Je voudrais vous dire d'abord quelque chose. Parce que on ne peut pas déléguer l'onction à quelqu'un. Parce que chacun doit travailler pour l'onction qu'il a. L'onction que tu as, c'est par le sacrifice que tu es en train de faire que tu peux recevoir l'onction qui est sur ta vie. Il faut travailler, il faut faire de sacrifices pour avoir l'onction qui est sur toi. Regardez maintenant la suite lorsque l'homme de Dieu est arrivé lui-même. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 34, la Bible dit, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton enfant. La première fois, Élisée avait envoyé Géasi pour marcher. L'onction ne peut pas s'emprunter. Tu as besoin de travailler pour avoir l'onction. Pourquoi Géasi, malgré que Géasi avait suivi l'instruction d'Élisée, ça n'avait pas marché. Pourquoi? Parce que peut-être que je peux dire que Géasi ne suivait pas toutes les disciplines qu'Élisée faisait. Ainsi, tu as besoin de te discipliner, tu as besoin de faire certains sacrifices pour que l'onction de Dieu puisse descendre aussi sur ta vie. Amen, amen. Mais lorsque Élisée lui-même est parti à cause de l'onction qui était sur lui, la faveur de Dieu est descendue sur cet enfant. Et cet enfant a repris vie. Alléluia. Cet enfant a repris vie. Je me rappelle, j'étais en Afrique du Sud. Il y a tellement des histoires. Ce n'est pas seulement en Afrique du Sud. Et ça se passe tellement partout dans le monde ces derniers temps. Il y a de ces gens qui prennent même ces versets des 2 Rois. Chapitre 4, verset, il dit que non. Comme Élisée était monté sur l'enfant, maintenant il y a de ces impudiques qui s'appellent des serviteurs de Dieu, qui ne sont pas réellement des serviteurs de Dieu, qui prennent des femmes d'autrui. Qui prennent des femmes d'autrui, en train de leur dire, non, pour que tu puisses être féconde, pour que tu puisses avoir un enfant, laisse-moi d'abord moi monter sur toi, moi d'abord coucher avec toi pour que tu puisses avoir un enfant. Bien aimé, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsque vous voyez un tel homme, chassez-le très loin de vous. C'est un escroc, c'est un voleur, et il a quelque chose qu'il veut détruire en vous. Amen, amen. Il ne faut pas confondre la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous côtoyez une grâce, il faut être loyal. Cette femme est restée fidèle et cela a sauvé son fils. Apprenez à rester loyal à l'onction qui a béni votre vie et à respecter les hommes de Dieu. Même si ce sont des piétons, même s'ils n'ont rien dans leur poche, car ce qu'ils portent en eux est plus que de l'argent, bien-aimé. Et plus que de l'argent, parce que eux, ils portent la faveur de Dieu. Ainsi, lorsque tu respectes un homme de Dieu, tu recevras aussi la récompense qui vient de lui. Amen, amen. Je vais m'arrêter par là. Je voulais encore ajouter un autre point, mais je vois qu'il est déjà presque 21h30. Je voudrais que là où tu es, qu'on puisse encore entrer en prière. Je voudrais que tu dises, Seigneur, comme ton serviteur l'a dit, au premier point, tu vas dire, Seigneur, je voudrais être un vrai adorateur. Comme la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et adoreront Dieu en vérité. Ainsi, tu dois être vrai. Tu ne dois pas être un caméléon. Tu ne dois pas être celui qui change tout le temps. Tu ne dois pas être celui qui change de nature tout le temps, bien-aimé. Tu dois être vrai devant Dieu. Ainsi, tu vas dire, Seigneur, je voudrais être un vrai adorateur. Je voudrais être celui qui t'adore en vérité. Je voudrais être celui
qui exprime sa gratitude à chaque fois. Je voudrais être celui qui t'adore partout. Même lorsque tu es dans ta voiture, adore Dieu. Lorsque tu es dans ta maison, adore Dieu. Lorsque tu es dans ta cuisine, adore Dieu. Lorsque tu es en train de préparer, adore Dieu. Je t'assure que l'expression de ce que tu ressens en toi pour Dieu déclenchera la faveur de Dieu sur ta vie. Ainsi tu vas dire, Seigneur, je voudrais être un vrai adorateur à partir d'aujourd'hui. Tu vas prier au nom de Jésus. Tendre Père, je voudrais être un vrai adorateur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Yahweh, aide un chacun de nous. Que ce soir, Père éternel, que nous puissions tous être de vrais adorateurs, Père éternel. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ainsi, tous, Père éternel, nous voudrions t'adorer en esprit et en vérité. Père éternel, je voudrais être celui qui t'adore partout. Je voudrais être celui qui t'adore même dans la voiture, qui t'adore même au travail, qui t'adore partout, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car tu nous demandes, Père éternel, de te prier sans cesse. Et je voudrais, Père éternel, toujours t'adorer en toutes circonstances, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, fais de nous des adorateurs. Fais de nous ce que tu veux que nous puissions être, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit que tu recherches les adorateurs. Oui, Seigneur, c'est ce que tu recherches. C'est ce que tu recherches, Yahweh. L'Éternel ne recherche pas des rois. L'Éternel ne recherche pas des présidents. L'Éternel ne recherche pas les papes, les archevêques, les archibishops. Tout. Tu peux t'appeler comme tu veux. Tu peux être un millionnaire, mais Dieu ne recherche pas cela. C'est que Dieu recherche. Il recherche les vrais adorateurs. Oui, Seigneur. C'est ce que tu recherches. Fais de nous des vrais adorateurs au nom puissant de Jésus. Fais de nous des vrais adorateurs au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'exaltons et nous te rendons grâce encore en toutes choses. Oui, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, tu puisses encore dire, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses encore m'apprendre à reconnaître l'onction sacerdotale qui se trouve sur ton serviteur, sur tes serviteurs, pour que tu puisses te connecter aussi à cela. Parce que lorsque tu te connectes à cela, bien-aimé, il y a des choses qui se déclenchent dans ta vie. Ainsi, tu vas dire, Seigneur, je voudrais reconnaître à chaque fois un vrai serviteur de Dieu. Pour que tu puisses aussi apprendre à te connecter à cette onction-là. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je voudrais reconnaître cela. Reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Tu vas prier au nom de Jésus. Oui, tendre Père éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, je voudrais que tu puisses tous nous faire grâce encore ce soir, de toujours reconnaître, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les vrais serviteurs de Dieu. Les reconnaître, Père éternel. Oui, Seigneur, nous avons besoin de les reconnaître au nom puissant de Jésus-Christ. Aide un chacun de nous, Yahweh. Nous avons besoin de nous connecter au un, à ceux qui ont la faveur de Dieu. Oui, Seigneur, aide un chacun de nous à pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, reconnaître tes vrais serviteurs afin de pouvoir recevoir de la récompense qui vient d'eux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimé, que si tu reçois un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu, tu recevras aussi la récompense de ces prophètes et de ces serviteurs de Dieu-là. Ainsi tu vas dire, Seigneur, je voudrais toujours reconnaître tes serviteurs. Et je voudrais aussi les accueillir dans ma maison. Je voudrais aussi recevoir la récompense des prophètes. Tu vas prier au nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus là où tu es, bien-aimé. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide ton peuple à pouvoir, Père éternel, avoir le grand cœur et un bon cœur et un cœur, Père éternel, rempli de révélations, afin de toujours pouvoir recevoir les services, pour qu'ils reçoivent aussi de la récompense qui vient de toi au nom de Jésus. Oui, Seigneur, aide ton peuple. À partir d'aujourd'hui, Père éternel, fais descendre sur eux tous, fais descendre sur tout le monde, Père éternel, l'esprit de discernement, de pouvoir toujours discerner ce que tu es, Père éternel, de pouvoir toujours discerner qui sont ces serviteurs qui viennent de ta part, afin qu'ils puissent aussi faire du bien à tes serviteurs, Père éternel. Car s'ils reçoivent les gens qui ne sont pas réellement de toi, Père éternel, ils ne recevront rien. Qu'ils ne puissent pas recevoir des malfaiteurs, Père éternel. Donne-leur un esprit de discernement, afin de recevoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les vrais serviteurs de Dieu, pour qu'ils reçoivent et pour qu'ils ne perdent jamais la récompense qui doit demeurer sur leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes déjà à la fin de notre service de ce soir. Ainsi que l'Éternel soit avec vous.
Tendre Père, je déclare encore la faveur sur ton peuple. Que ta faveur puisse être leur partage, que ta faveur puisse leur accompagner en toutes choses. Que le bonheur et la grâce les accompagnent tout au long de leur vie. Et qu'ils habitent dans ta maison, Père éternel. Qu'ils habitent toujours dans ta présence, afin qu'ils reçoivent toujours des choses qui viennent de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, protège un chacun de nous pendant toute cette soirée. Protège un chacun de nous et bénis un chacun de nous, Père éternel. Viens et visite-nous encore pendant cette nuit. Et que ta présence puisse toujours nous accompagner en toutes choses. Sois exalté et sois béni. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que la faveur de Dieu puisse demeurer sur vous.